Salam alaikum wa rahmatullah. L'histoire de Belkhir Mohamed en 2003. Né le 6 mars 1964 à Ténéa, Boumerdas, nous demeurons à l'Akhdaria, marié et père de 2 enfants, restaurateur. J'ai été arrêté dans la nuit du 16 au 17 mars 2003 vers 0h30 par des hommes armés déclarant n'être ni policiers ni gendarmes, mais les dieux de l'Algérie, selon leur propre langage. Au cours de mon arrestation, ces personnes ont réveillé mes enfants de 4 et 11 ans par leurs cris, leurs propos injurieux et menaçants. J'ai été ensuite menotté dans le dos devant mes enfants et ma femme et poussé vers la sortie. Ma femme, qui leur demandait des explications sur cette arrestation arbitraire, a été bousculée et frappée sans ménagement. J'ai été ensuite jeté dans une Toyota 4x4 de couleur blanche et banalisé, la tête entre les genoux. J'ai pu remarquer le cortège de véhicules qui était composé de 5 Toyota 4x4 de couleur blanche et d'une Peugeot 405 familiale de couleur blanche et banalisée. Les personnes qui ont procédé à mon kidnapping étaient pour certaines habillées de tenues de combat de couleur noire. Certains portaient des casques militaires, d'autres étaient en tenue civile. Ils étaient tous armés de Kalachnikov. Certains avaient des talkie-walkie et des gilets pare-balles. Au cours de mon transfert, j'ai été brûlé à la main par des cigarettes au hashish, dont je connais l'odeur. Près de Braknoun, on m'a recouvert la tête avec ma veste afin de m'empêcher de voir où nous nous dirigions. J'ai pu remarquer que nous entrions à Braknoun. Il m'est impossible de dire avec précision le lieu où j'ai été détenu pendant 10 jours. Dès mon arrivée dans ce lieu, on m'a ordonné de manière brutale de me déshabiller et me fournit un uniforme militaire de couleur verte composé d'un pantalon et d'une veste de combat de l'armée algérienne. J'ai été ensuite placé dans la cellule numéro 3 située en face des toilettes. La cellule numéro 3 est large d'1 mètre sur 2 mètres 50, composée de 8 carrelages en gerflex de 30 cm. Et les murs sont faïencés sur une hauteur d'environ 1,50 m. Il me semblait que ces aménagements étaient récents. Et d'après ce que j'ai pu voir à travers les fissures du guichet de la porte, il me semblait qu'il y avait 18 cellules réparties en 2 rangées séparées par un couloir. Pendant que je me trouvais dans la cellule numéro 3, j'entendais les cris d'un supplicié. Après avoir entendu la porte d'une cellule s'ouvrir et se refermer sur le supplicié, on vint me chercher. Environ 20 minutes après mon arrivée, vint mon tour d'être torturé. En sortant de la cellule, je devais me tenir courbé et avancer sous le coup et les insultes du genre « Ni Bouteflika ni ton Dieu peuvent te sauver de nos mains. On peut te tuer comme on peut te libérer. Le choix est à nous. » J'ai été emmené ainsi jusqu'à un bureau où se tenaient 8 personnes, au visage méchant et au comportement de voyous, et qui prétendaient appartenir au DRS. On m'a fait asseoir sur une chaise métallique scellée au plancher. J'ai voulu connaître les causes de cette arrestation et sans terminer la phrase, j'ai reçu des coups de part et d'autre de mes tortionnaires qui exécutaient aveuglément les ordres de leur chef. Il m'a été répondu « Ou tu parles ici, ou tu passes au chiffon ». Continuant à vouloir connaître les causes de ma présence dans ces locaux, j'ai été emmené à la salle où se trouvait une table de torture sur laquelle sont fixées des sangles blanches. Au pied de cette table était posé un bidon en plastique de 5 litres coupé, bidon d'huile et rempli d'eau. J'ai été entièrement déshabillé et attaché sur cette table. Les bras, les jambes, les cuisses, les pieds et la poitrine fixés avec des sangles, un chiffon mouillé. Mon slip était posé sur la bouche et les yeux bondés par mon tricot de peau. Avant qu'ils commencent les tortures, ils m'ont dit « Lorsque tu voudras parler, lève ton index droit ». Ne sachant quoi dire, j'ai été torturé durant plusieurs heures. J'étouffais, de l'eau savonneuse m'était versée sur la bouche pendant que d'autres me frappaient avec un câble électrique de fort diamètre sur toutes les parties du corps, en s'acharnant plus particulièrement sur mon sexe.
Cette séance a été interrompue pendant que quelques secondes pour me permettre de parler et répondre aux questions mal comprises de mes tortionnaires. N'ayant rien dit, les séances reprenaient avec plus d'acharnement encore. Je fus ensuite libéré de mes sangles et frappé sur les fesses avec un manche de pioche, tout en étant reconduit dans ma cellule. Avant de refermer la porte, ils m'ont dit de réfléchir, car eux avaient tout leur temps. Après les tortures physiques, ce fut le tour des tortures morales. Le soir du 17 mars 2003, je fus emmené à nouveau vers la salle d'interrogatoire. On m'a déclaré: où tu parles, où nous emmènerons ta femme et nous ferons cadeau aux terroristes qui occupent les cellules voisines. Devant cet état de fait et sachant que ma femme me cherchait dehors, j'ai opté pour dénoncer à tort tous mes voisins et amis afin d'abréger mon calvaire et mes souffrances. N'étant pas content de me dire, ils m'ont transféré de la salle d'interrogatoire vers la salle de torture où je fus attaché sur la table, les yeux bandés. J'ai subi la torture à l'électricité. Un fil fut enroulé sur mon orteil du pied gauche mouillé. Puis il posait sur moi, surtout sur mon sexe, un autre fil qui déclenchait une décharge électrique. Ils alternaient avec des séances de chiffon. Ces tortures ont duré jusqu'à dimanche 23 mars. Chaque jour, ils me torturaient le matin et le soir. Épuisé et fatigué, je subissais les tortures morales, insultes, menaces d'emmener ma femme, de la déshabiller devant moi et les tortionnaires. J'entendais les hurlements des autres détenus qui étaient torturés. J'avais très peur de ces malades mentaux qui étaient capables de tout. Ils insultaient tout le monde, la justice, les ONG, les partis politiques, surtout Aït Ahmed au FFS. Le président Bouteflika et sa politique de réconciliation. Un tortionnaire m'a dit: si Bouteflika règle le problème du terrorisme, nous, avec qui on va travailler? Le vendredi 21 mars 2003, je n'ai pas été torturé toute la journée. Le dimanche soir, 23 mars, on m'a fait signer un paquet de feuilles dactylographie sans qu'il me soit possible de lire. Et sous les menaces de passer encore sur la table de torture, j'ai préféré signer pour quitter ces lieux sinistres et ces tortionnaires sans instruction et être présenté à la justice. Un médecin m'a examiné et a établi un certificat médical sans tenir compte des sévices corporels que je lui ai déclarés et qu'il a vus. Je pense que c'est un complice qui travaille avec le service du DRS. Après mon passage chez le juge d'instruction, toujours sous la menace de représailles, si je contredisais le PV du DRS et mon transfert à la maison d'arrêt de Serkaji à Alger, j'ai pu montrer les traces évidentes de torture au médecin de la prison qui les a constatées et établi un certificat médical contresigné par le directeur de l'établissement pénitentiaire. Une copie de ce certificat médical a été transmise au juge d'instruction de la 5e chambre du tribunal d'Alger. J'ai été incarcéré le 26 mars 2003, mais je n'ai pas été examiné par le médecin de la prison. Je n'ai été examiné par le médecin de la prison que le 2 avril, soit une semaine après. Je n'ai aucun lien avec les terroristes, ni de près ni de loin. Je suis un simple citoyen démocrate qui de plus est connu par tout le monde dans la région de l'Akhdaria pour ma gentillesse et mon éducation. J'ai soutenu la campagne électorale APC-API du FFS d'Aït Ahmed. J'ai dénoncé les méthodes de torture des services de sécurité comme j'ai dénoncé un membre des services de sécurité pour son implication dans les cas de disparition dans la région de l'Akhdaria. Pour se venger de ma personne, ils m'ont accusé à tort et sans preuve apparente. Je demande votre aide, messieurs. Je suis innocent. Belkhir Mohamed. Le 13 mai 2003, prison de Serkaji, écrou numéro 55 373. Salam alaikum wa rahmatullah.